Jean-François, c'est toi qui avais initié le suivi sur le glacier du Ruan en 97. Ouais. Maintenant, je pense que des fois tu retournes sur la réserve et Ouais. tu le revois. Ouais. Et c'est quoi ton sentiment, la manière dont il a évolué? Donner un peu une impression générale, Ouais. il y a vraiment un recul assez net. Ce glacier, c'est un glacier qui est perché dans une combe, donc il n'y a pas de chute de sérac devant. Dans les années 70, souvent il avançait un peu plus sur les bords du Vous voyez plus ou moins le front, on entendait des chutes. On a vu au fil des ans, quand on arrivait depuis la tête des Autans, prenait pied en redescendant sur le glacier de plus en plus tard, descendre de plus en plus pour accéder sur la glace. Après, quand on allait vers le front du glacier pour faire ces mesures, les premières années on était obligé quasiment de marcher, d'avoir les crampons, de marcher sur la glace, alors que maintenant on est quasiment tout le temps sur de la caillasse, sur des dalles qui ont été découvertes, et il n'y a plus de glace à cette époque. Moi, je faisais le Ruan toutes les années, 3-4 fois dans la saison d'été. Diminuer le glacier d'année en année. Toutes les années, il nous en manquait 2, 3, 4 mètres. Avant, il y avait quand même des crevasses qui voulaient faire très très attention. Le Ruan était une course difficile avec beaucoup d'attention. Je faisais Ruan à Tanneberge. Eh bien, on avait les crampons à l'entrée du glacier du Ruan, et on quittait les crampons au mur des Roges, au sommet là-haut. Ah ouais. Je l'ai refait après, les crampons on les mettait quasiment pas. Vous avez un souvenir du glacier du Ruan parce que vous êtes originaire de Sixte et depuis toute petite vous connaissez le glacier, vous l'avez vu évoluer. Effectivement, et avec mes parents, on a vécu dans l'alpage du Boron de 1952 jusqu'en 1964. Quand on regardait le fond, la tour Saint-Hubert, on voyait bien une anche, un couloir qui s'avançait. Et la première fois que vous l'avez fait, vous m'avez dit que c'était à l'âge de 17 ans. 17 ans parce qu'on a fait le tour complet et on avait mis 17 heures. Cette fois-là, quand vous êtes arrivé sur le glacier, depuis la tour Saint-Hubert, vous descendiez presque pas pour atteindre la glace finalement. Ah oui, ce souvenir, c'est qu'on avait quelques mètres de désescalade, mais la neige remontait contre la paroi presque en haut. Ça diminuait chaque fois que je l'ai refaite, et la dernière fois c'est un peu avant 2005. On faisait tout en désescalade cette paroi. On se rend compte de l'évolution, de la diminution des glaciers, et ça change totalement la forme, la difficulté. Avant c'était de la neige dure, quand on montait on avait les crampons, mais maintenant on ne peut plus utiliser les crampons, c'est de l'eau qui sointe et puis qui est glacée, et ça rend bien plus difficile ce passage. Ce que je me souviens, chaque fois qu'on traversait, le bruit de l'eau sous le glacier, énorme. Par rapport aux premières fois où on entendait, j'ai pas de souvenir qui m'impressionnait. Pendant toute la période où nous étions, c'est sûr qu'il y avait des chutes de sérac du glacier de Prazon. Oui, quand il y avait un bloc de sérac qui se détachait, on voyait quand il se cassait la figure. On se rendait compte de l'avancée du glacier. Puis maintenant, quand on est en bas, on voit un tout petit bout de nez qui dépasse. Avant, il venait dans le vide, quoi. C'est impressionnant. Le recul de Prazon aussi. Le glacier de Prazon, avant, quand les séracs se cassaient la figure, ils arrivaient au fond de la combe. Nos montagnes sans glacier, sans neige, ça change vraiment tout. Ça fait 40 ans, en 40 ans, vraiment beaucoup de changements, oui.